Une fois aux États-Unis, ils ont demandé à Bill Gates d'être interviewé. Et ils lui ont dit d'avance la question qu'elle allait lui poser. C'était quoi la question qu'elle allait lui poser? Comment t'as fait pour devenir aussi riche? Bon, d'accord, il s'est préparé. Le jour, il arrive. Ils sont assis, maquillage, les machins, les trucs. Il est assis comme ça. Il y a le journaliste qui l'interviewe. Et il lui dit voilà, il y a 5 millions de personnes aux États-Unis, c'est facile, c'est-à-dire c'est très. Il y a des milliards, des millions, pas des milliards, mais des millions de personnes. Et bon, Bill Gates, il va parler, c'est savoir son secret pour devenir riche, qui c'est qui veut pas devenir riche. Et il dit voilà, le journaliste, il dit voilà, on vous a invité aujourd'hui pour savoir quel est votre secret pour devenir riche. Comment vous êtes devenu riche? Alors Bill Gates, il dit comme ça, il dit écoutez, j'ai changé d'avis, je suis plus prêt à répondre à cette question. Si vous voulez, répondez-moi à une autre question. Le journaliste dit non, non, on vous a invité là, regardez, il y a 5 millions de téléspectateurs, il faut répondre. Bill Gates, il sort son carnet de chèques, il donne au journaliste, il lui dit regarde, tu sais que je mens pas, je te donne un stylo, voilà ma signature ici, fais-toi un chèque de jusqu'à 6 chiffres. Tu sais très bien que je respecterai ma parole. Ce que tu veux, tu prends, mais pose-moi pas cette question, on change de question, tu me poses une autre question, on fait un autre programme. Il dit non, mais on vous invite pour ça, tout le monde attend votre réponse, tout le monde est là en train de vous regarder, on est en direct. Il lui dit écoute-moi, je t'ai demandé une chose, voilà mon chéquier, moi j'ai de l'argent, j'ai assez d'argent pour te payer, tu fais-toi un chèque à toi à 6 chiffres et tu me laisses tranquille. Le journaliste il dit non, 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 écoutez. Il dit bon d'accord. Il reprend son chéquier, il le met dans sa poche, il lui dit c'est comme ça que je suis devenu riche. Il lui dit chaque fois que j'avais une opportunité de gagner de l'argent, je la laissais pas passer. Il dit là, tu viens de perdre beaucoup d'argent, il lui dit au journaliste. Tu aurais pu te faire un chèque et te payer pour toute ta vie et plus besoin de travailler ici au journal, mais tu n'as pas su le prendre. Il dit moi, à chaque fois que je chantais ou que je voyais une opportunité pour gagner de l'argent, tac, je le faisais, je le prenais. Des fois, hein, dans la vie, et c'est comme ça dans la Torah, dans les mitzvot, on est au mois de Elul, Akadosh Baruch Hu, il te donne l'opportunité de faire tchouva. Il te donne l'opportunité de se rapprocher vers lui. Si toi maintenant, tu n'utilises pas cette opportunité, tu ne la prends pas, tac, tu tombes. Tac, tu tombes, tu n'arrives pas. Il y a des gens, chaque petite chose qu'ils peuvent, il y en a que c'est dans l'argent, il y en a que c'est dans la bouffe, il y en a que c'est dans d'autres choses, des bonnes choses, des mauvaises choses. Ce qu'ils peuvent, ils essayent de prendre. Il y avait une fois un type, il était dans un mariage. T'entends, Eliav? Il était dans un mariage et il arrivait, il mangeait. Les buffets, les sushis, les machins, les petites escalopes comme ça, panées. Il arrive au plat principal et il ne peut plus manger. Yeah. Alors son copain il dit pourquoi tu manges pas? Tu as mangé plein de trucs et tout, t'as le plus bon, tu manges pas? Il lui dit yeah, je peux plus là, je peux plus. Il lui dit tu sais quoi? Va aux toilettes, mets ton doigt, tu vas vomir et tu pourras remanger. Et il dit si je pouvais rentrer mon doigt, j'aurais mis un cornichon à l'intérieur. Il y a des gens, ce qu'ils peuvent attraper, ce qu'ils peuvent manger, ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Non, il y a des isdamnouyot tovot et des isdamnouyot lotovot. Il y a des moments propices, des moments où tu peux attraper certaines choses et les faire. Il y a des moments où tu ne peux pas les faire. Là, on est au mois de Elul. On se rapproche. Plus on avance dans le temps, plus on se rapproche de Yom Hadin. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau. Je ne sais pas si vous connaissez à l'université, en tout cas que ça marche comme ça en Israël. En France aussi, je me rappelle maintenant que j'étais à l'université. Quand j'étais à l'université en France, ça marche comme ça. Vous faites les examens en juin. Si ça ne marche pas, et à septembre. En Israël, ça s'appelle Moed Aleph, Moed Bet. Akadosh Baruch Hu nous a donné Moed Aleph, Rosh Hashanah. Moed Bet, Kippour. Mais c'est pas ça en vérité, c'est pas Moed Bet Kippour. C'est les jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour. Si on arrive pendant tous ces jours-là qui nous restent à attraper, de se faire un petit truc, je dis à tout le monde, ne faites pas grand-chose. Un tout petit truc que vous savez que vous allez tenir toute l'année. Un tout petit truc, Birkat Amazon dedans. Je te mikra vechat targum. Birkat Amazon dans le livre, comme je viens de dire. Asher Yatzar dans le livre. Quelqu'un qui dit, le Chafetz Chaim, il dit quelqu'un qui fait Asher Yatzar dans le livre et il pense
à ce qu'il dit, en tout cas, ou qui pense, en tout cas, même si ce n'est pas dans le livre, mais en tout cas qui pense à ce qu'il dit, il ne sera jamais malade. Donc, on a des petites choses à faire de se renforcer. Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas qu'on fasse tout d'un coup. Akadosh Baruch Hu, il attend juste qu'on fasse juste un petit pas vers lui, et lui fera le pour nous. Oh, Adonai, l'olam, amen, amen.